Bonjour à tous, alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va aborder les équations différentielles à variables séparables. Alors on va tout d'abord commencer par quelques petites infos utiles pour vous aider à résoudre ce genre d'équation. Puis ensuite je vais vous montrer la définition d'une équation différentielle à variables séparées et la méthode aussi pour la résoudre. Et puis je finirai par traiter deux exemples ainsi qu'un petit problème économique à la fin. Alors, au niveau des petites infos utiles, alors pour la difficulté, alors en fait la méthode de résolution, ça va pas être très difficile, mais au final ce qui est le plus dur, ça va être de calculer la primitive où il va falloir utiliser l'une ou l'autre des méthodes étudiées, par exemple l'intégration par partie, par substitution ou encore la décomposition en éléments simples. Donc il faut bien être à jour avec ces méthodes d'intégration. Le deuxième point important, ça va être que dans les équations différentielles, les constantes d'intégration, elles vont se simplifier. Par exemple, si dans votre calcul, vous avez deux constantes du style C1 plus C2 ou bien encore C1 moins C2, bah, tout ça, on va pouvoir le regrouper en une seule constante et dire que ça vaut juste C. Comme ça va aussi valoir juste C. Et puis, dernier point, il va aussi falloir se rappeler des propriétés des exposants et des valeurs absolues. Donc, pour les exposants, il faut savoir qu'on va rencontrer souvent des expressions du type E puissance C plus X carré. Et puis ça, il va falloir se rappeler que c'est la même chose que E puissance C fois E puissance X carré. Et puis là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la constante en exposant, donc ici, la constante en exposant, elle va devenir une contrainte multiplicative. Donc ça rejoint un petit peu le deuxième point qu'on a ici. Et là, on va pouvoir dire qu'en fait, E puissance C, ça reste une constante, donc c'est C fois E puissance X carré. Et puis pour les valeurs absolues, il faut se rappeler que si on a valeur absolue de y est égale à f de x, y, ça va valoir plus ou moins f de x. Et puis maintenant, si on a par exemple la valeur absolue de y qui est égale à e puissance c plus x carré, donc comme on avait ici, en fait, on va pouvoir dire que y, ça va être égal à plus ou moins c fois e puissance x carré. Donc là, c'est ce qu'on avait ici. Et puis maintenant, plus ou moins c, en fait, ça va rester c, ça va être une constante. Donc en fait, on va pouvoir dire que ça, c'est égal à c fois e puissance x carré. Pourquoi? Tout simplement parce que plus c ou moins c, ça ne change rien. Ça reste une constante. Maintenant qu'on a vu les petites infos utiles, on va pouvoir passer à la définition d'une équation différentielle à variables séparables, qui est en fait une équation différentielle qui peut s'écrire sous la forme quelque chose en y fois dy est égal à quelque chose en x fois dx. Maintenant, plus mathématiquement, on aura quelque chose du type f de y fois dy est égal à g de x fois dx. Et puis si on arrive à mettre ça sous cette forme, en fait, il va suffire d'intégrer des deux côtés, donc ici et ici, pour en fait résoudre tout ça. Et puis en fait, on va avoir un calcul de deux primitives et on va se retrouver au final avec quelque chose du type primitive de f de y plus une constante qui est égale à la primitive de g de x plus une constante aussi. Et puis là, on se rappelle la propriété avec les constantes. Donc si ici on passe la constante C1 de l'autre côté, ça va faire C2 moins C1. On a dit qu'une constante moins une autre constante, ça fait une constante. Du coup, on aura que f de y, c'est égal à g de x plus c. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à trouver le y. Et puis maintenant, on va voir tout ça avec trois exemples, comment on peut s'y prendre. Alors, pour le premier exemple, il va falloir résoudre l'équation différentielle y' égale 2x.
Donc dans la vidéo précédente, on avait déjà traité ce type d'équation différentielle. Donc ici, en fait, y, c'est tout simplement la primitive de 2x, c'est-à-dire x carré. Du coup, ici, on sait hyper rapidement que y, c'est égal à x carré plus c. Mais en fait, si on regarde bien, en fait, cette équation, c'est une équation différentielle à variables séparables. Parce qu'on va avoir ici y', c'est comme dy sur dx, et puis c'est égal à 2x. Alors maintenant, pour résoudre ça, on se rappelle, on va mettre tous les x d'un côté et tous les y de l'autre. Donc ici, on va tout multiplier par dx. On aura donc quelque chose du style 1 dy est égal à 2x dx. Et puis là, ce qu'il va falloir faire, c'est de prendre l'intégrale de chaque côté. Donc on va intégrer de chaque côté. Et puis l'intégrale de 1 dy, qu'est-ce que ça va valoir? Ça va faire y plus c1. L'intégrale de 1 dy, ça fait y plus c1. Et puis l'intégrale de 2x dx, ça va nous faire x carré plus c2. X carré plus c2. Puis maintenant, notre but, c'est de trouver y. Donc y, c'est égal à x carré plus c2 moins c1. Et puis on se rappelle que ça vaut c. Du coup, y est égal à x carré plus c. Donc voilà aussi comment on retombe au même résultat qu'on avait ici. Le deuxième exemple, ça va être de résoudre l'équation différentielle y' égale 2x plus 3 fois y. Alors là, on se rappelle que y', c'est comme dy sur dx. Et ça, c'est égal à 2x plus 3 fois y. Donc là, en multipliant par dx de chaque côté et en divisant par y de chaque côté, on va obtenir quelque chose du style dy sur y qui est égal à 2x plus 3 fois dx. Donc ici, on se rend compte qu'on a bien tous les y d'un côté et tout ce qui a du x de l'autre. On va donc pouvoir prendre l'intégrale de chaque côté. On intègre de chaque côté. Ici, l'intégrale de dy sur y, ça nous fait log naturel de y en valeur absolue. Et puis, l'intégrale de 2x plus 3 dx, ça nous donne x carré plus 3x plus c. Ensuite, on a que la valeur absolue de y, c'est égal à e puissance x carré plus 3x plus c. Et puis ça, on se rappelle que c'est égal à e puissance c fois e puissance x carré plus 3x. Ici, on sépare le c qui est ici. Et ça, comme on avait vu, e puissance c, ça reste une constante. Donc c fois e puissance x carré plus 3x. Et puis, maintenant, donc on a la valeur absolue de y qui vaut tout ça. Pour trouver y, on se rappelle qu'en fait, ce sera plus ou moins tout ça. Donc, plus ou moins c fois e puissance x carré plus 3x. Et puis, on se rappelle que plus ou moins c fois quelque chose, ça reste c. Donc, y, c'est égal à c fois e puissance x carré plus 3x. Donc voilà comment on trouve la valeur de y. Et pour finir, on va regarder un petit problème économique où ici, on va avoir un capital de 8000 francs qui est placé sur un compte dont le taux de croissance du capital autant t est proportionnel au capital présent dans ce compte à ce moment. Et puis en A, on va nous demander de déterminer l'expression du capital CT en fonction du temps si la constante de proportionnalité K correspond à un taux d'intérêt de 3% par exemple. Donc déjà ici, on va essayer de mieux comprendre ce que veut dire cette phrase. Le taux de croissance du capital autant t est proportionnel au capital présent.
Donc déjà pour mieux comprendre ça, on va faire un petit schéma. Donc pour le schéma, on va avoir nos deux axes avec ici t qui est le temps et puis ici le capital C qu'on va en fait exprimer en fonction du temps. Donc on va dire que c'est f de t. On va avoir l'évolution de notre capital ici avec cette fonction et on va vouloir savoir la pente au point T et puis C égale f de t. Pour trouver le taux de croissance du capital, il nous suffit de trouver la pente en ce point-là. Du coup, on va faire dc sur dt. En fait, dc sur dt, c'est exactement la même chose que delta c sur delta t, mais en fait, c'est infinitésimal, donc en fait, c'est vraiment tout petit. Donc, on va avoir dc sur dt, donc le taux de croissance du capital, qui est égal à k, qui est la constante de proportionnalité, fois le capital. Donc ici, on se rappelle, la constante k, elle vaut 0,03. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer les variables. Donc on va mettre tout ce qui a du c à gauche et puis tout ce qui a du t à droite, par exemple. Donc ici, on va avoir dc sur c qui est égal à k fois dt avec k qui est égal à 0,03 fois dt. On peut maintenant prendre l'intégrale de chaque côté et on va intégrer. Donc l'intégrale de dc sur c, ça nous fait log naturel de c en valeur absolue. Et ça, c'est égal à 0,03 t plus une constante C1. Maintenant, c en valeur absolue, ça va être égal à e puissance 0,03 t plus C1. Donc on se rappelle, ça c'est égal à C1 fois E puissance 0,03 T. Et puis, pour finir, on va essayer de trouver C. Et puis pour ça, c'est plus ou moins C1 fois E puissance 0,03 T. Et ça, on avait dit que c'était la même chose que C1 fois E puissance 0,03 T. Donc la solution de l'équation différentielle peut s'écrire comme ça. Donc C de T, c'est égal à C1 fois E puissance 0,03 T. Et puis en fait, on retrouve ici le modèle de croissance continue qu'on avait vu au chapitre des équations exponentielles. Pour trouver maintenant la solution particulière, on sait qu'en C0, ça vaut 8000. On va écrire C0, c'est égal à 8000. Du coup, on a que C1 fois E puissance 0,03 fois 0, c'est égal à 8000. 0,03 fois 0, ça fait 0. E puissance 0, ça fait 1. Donc on a que la constante, c'est égal à 8000. Donc on trouve notre solution particulière en disant que C de t, c'est égal à 8000 fois E puissance 0,03 t. En ce qui concerne la question B, on nous demande de déterminer le capital acquis au bout de 5 ans selon ce modèle. Donc ici, en fait, on va chercher C de 5. Donc ça va être égal à 8000 fois E puissance 0,03 fois 5. Et si on fait le calcul, ça nous donne environ 9294,7. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée.